Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'hippodrome de Feurs pour une nouvelle étape du Grand National du Trot, ce mercredi 15 octobre 2025. Cette 11e étape du circuit, support du tiercé écarté Quintet Plus, ouvrira la Réunion 1, course 1. Nous aurons au programme une magnifique épreuve attelée, dotée de 90 000 €, disputée sur la distance de 2850 mètres, avec 16 partants répartis sur 3 échelons. Le départ sera donné aux alentours de 13h55. Un très beau plateau s'annonce sur cette piste du centre-est, avec la présence de plusieurs cracks du moment et d'un maillot jaune qui partira du 2e échelon. Un groupe 3 palpitant qui promet du rythme, du suspense et du grand spectacle pour les passionnés de trot. Jason Boy. On commence notre tour d'horizon avec Jason Boy. Ce n'est certes pas le plus riche du lot, mais attention, sa forme actuelle est absolument étincelante. Le cheval montre beaucoup d'envie, de souplesse et de régularité dans ses dernières sorties. On sent qu'il est dans une belle dynamique, et parfois, ce type de profil, moins riche mais plein de cœur, peut créer la surprise dans ce genre d'épreuve. Pour moi, c'est un cheval à suivre sérieusement, capable de venir chercher une belle place dans la phase finale. 2. Feu de révolte. Passons maintenant à Feu de révolte. Il a réalisé une très belle saison jusqu'ici, avec plusieurs performances solides, mais on le sent un peu moins percutant ces derniers temps. Le cheval semble marquer une légère baisse de régime, peut-être un peu de fatigue accumulée. Dans cette configuration, la partie s'annonce plus compliquée pour lui. Ce n'est pas une impossibilité, mais pour aujourd'hui, je le laisse un peu de côté. 3. Impérial du Rabutin. Place à Impérial du Rabutin maintenant. Ce cheval possède un bel esprit de compétition, et son driver s'entend parfaitement avec lui, un vrai atout. Le départ en tête est également un avantage non négligeable, car il peut gérer le rythme à sa convenance. Il a déjà prouvé qu'il savait aller jusqu'au bout quand il est bien placé. Honnêtement, s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il peut tout à fait conserver une allocation. 4. Japlou Turgot. Voici Japlou Turgot, un cheval qui n'a pas toujours été verni par les parcours récemment, mais qui reste d'une régularité exemplaire. La dernière fois, malgré un scénario peu favorable, il s'est admirablement comporté. C'est typiquement le genre de compétiteur qu'on aime voir dans ce type d'épreuve, courageux, appliqué, et toujours volontaire. Pour moi, il détient une première chance logique dans ce lot. 5. Géant Sartois. Avec Géant Sartois, on a un profil intéressant, il sera confié à un driver de tout premier plan, ce qui inspire confiance. Certes, la tâche s'annonce un peu relevée, mais il ne faut jamais sous-estimer un cheval bien drivé dans une course ouverte. Il possède de la tenue, de la ténacité, et peut parfaitement créer la surprise s'il trouve le bon dos. Je le garde comme outsider séduisant. 6. Harry de Sassy. Harry de Sassy, lui, retrouve une configuration plus favorable puisqu'il n'aura pas à rendre la distance cette fois-ci. Cependant, le lot est relevé et il va devoir se surpasser pour jouer les premiers rôles. Pour les amateurs de coups de poker ou de surprise, il peut servir de belle cote, mais objectivement, ce ne sera pas facile. 7. Imploramosin. Attention à Imploramosin.
Elle arrive ici avec une préparation soigneusement étudiée. Présentée pieds nus, signe qu'on vise clairement cette course, elle pourrait bien frapper un grand coup. Placée en tête, elle aura les cartes en main pour imposer son rythme. Si tout se passe bien, elle a les moyens de dominer ce lot. Pour moi, c'est une redoutable prétendante à la victoire. 8. Helios C. Parlons maintenant de Helios C. Sa dernière performance était surprenante, mais il faut relativiser, il a bénéficié d'un très bon parcours en dedans. Ce n'est pas toujours reproductible, et la question est de savoir s'il pourra confirmer dans un contexte différent. Je reste donc prudent avec lui. Il peut bien faire, mais c'est loin d'être une certitude. 9. Hadès de Lyton. Hadès de Lyton, c'est du solide. Un cheval complet, capable de tout faire, aller devant, attendre, sprinter. Il a énormément couru cette année, ce qui peut jouer un peu sur sa fraîcheur, mais son talent reste indiscutable. Dans un bon jour, il peut dominer la course. Je le classe parmi les premières chances, même si, personnellement, je lui préfère un tout petit peu Imploramosin cette fois. 10. Indy de Gir. On poursuit avec Indy de Gir, un cheval qu'on ne présente plus dans cette catégorie. Même s'il devra rendre la distance, il possède suffisamment de moyens pour s'imposer ou au moins figurer parmi les meilleurs. C'est un véritable professionnel, toujours appliqué. Pour moi, c'est une base solide pour les paris du jour. 11. Horatius Della. Horatius Della fait partie des meilleurs éléments du lot, c'est indéniable. Le seul souci, c'est que sur ce type de piste, le rendement de distance pourrait le pénaliser. Il faudra que tout s'enchaîne parfaitement pour qu'il puisse jouer la gagne. C'est un cheval de grande classe, mais pour aujourd'hui, je le mets dans la case regret. 12. Invictus Madiba. Invictus Madiba, lui, souffle un peu le chaud et le froid. Parfois impressionnant, parfois complètement en retrait. C'est typiquement le cheval difficile à cerner. Si vous aimez spéculer, pourquoi pas? Mais sincèrement, il faudra beaucoup de circonstances favorables pour le voir briller ici. 13. Harmonie du Rabutin. Très belle jument que cette Harmonie du Rabutin. Elle connaît cette piste par cœur, et sa récente sortie prouve qu'elle est toujours aussi compétitive. Son entourage affiche une belle confiance, et à juste titre. Elle représente une belle chance théorique dans cette course, et il ne serait pas surprenant de la voir lutter activement pour un podium. 14. Idéal du Pommeau. Concernant Idéal du Pommeau, il est clairement dans une phase de préparation pour le meeting d'hiver. Son entourage ne cherche pas encore la performance maximale, mais plutôt à le maintenir en condition. Dans ces conditions, difficile de le retenir sérieusement. On attendra un meilleur engagement plus tard. 15. Harley Gemma. Harley Gemma est une concurrente qu'il ne faut surtout pas négliger. Si elle parvient à se faire ramener dans de bonnes conditions, elle a les moyens d'en doubler beaucoup dans la phase finale. Ce genre de profil adore finir vite, et sur un bon rythme, elle pourrait bien accrocher une belle place. J'y crois, on garde. 16. Orchestro. Et on termine avec Orchestro. Malheureusement, rien ne plaît dans sa faveur aujourd'hui.
Son mentor lui-même semble peu confiant, et la forme du moment laisse à désirer. Dans ce contexte, on peut le rayer sans trop de regrets.